Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un petit tuto express tout mini, tout petit, mais qui peut vous aider. Alors, je suis en train de faire une page. Alors, j'ai voulu faire un onglet rotatif. D'ailleurs, l'onglet rotatif que j'ai fait, c'est celui dernière minute. Alors, si vous voulez, dans la boîte de description, je vous mets le lien pour savoir comment faire un onglet rotatif dernière minute. Alors, exemple, ici, j'aurais voulu mettre la tâche parisienne pour mon onglet rotatif, mais j'ai déjà fini derrière. Parce que j'ai pas pensé, j'ai dit bon, il faudrait que je pense au fermoir. Hein? Habituellement, on doit y penser d'avance. Alors, vous voyez, moi aussi, j'oublie des choses. Puis, souvent, je peux vous dire. Alors, mon onglet rotatif, quand je l'ai installé, j'ai pris des petites cartes qu'il y avait dans la collection. Mais une chose, c'est que le papier est assez mince. Alors, j'ai l'impression qu'éventuellement, peut-être que ça risque d'accrocher s'il y a quelque chose qui accroche, ça va le briser, etc. Donc, j'avais dans l'idée de vous montrer comment procéder si jamais vous avez déjà installé votre onglet rotatif et puis que vous dites, bien, j'aurais dû le mater, mais là, il est trop tard parce que tout est installé avec l'autre partie dessous. Vous pourriez tout déchirer, là, mais ça serait choquant. Tout est beau, tout est propre. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de couper une forme qui est un petit peu plus petite que votre l'onglet rotatif en tant que tel, ok, plus petit, comme ceci. Puis, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre ciseau. Je n'ai pas besoin de minuterie pour ça, parce que ça ne sera pas très long. J'avais pas parti la minuterie. Alors là, où est-ce que c'est que votre attache parisienne arrive? Ok, c'est attaché au fond. Alors, vous allez faire une petite coche. C'est à peu près 3 mm. Puis la longueur, à peu près 5 mm, 6 mm. Là, vous allez voir que, alors je vais enlever mon fermoir, que si vous l'entrez ici, comme ceci, puis que ça se rend au fond, c'est que c'est bon. Sinon, c'est que la largeur est peut-être pas assez. J'en enlève un petit peu plus large, 1 mm de plus chaque côté, maximum. On y va juste un tout petit peu à la fois. Vous voyez, ça me donne ceci. Très simple. Alors, ça donne la forme ici, moins la tâche ici, où est-ce que c'est que la tâche parisienne. Alors, si je l'entre au fond ici, vous voyez, il entre très bien. Je pourrais peut-être aller un tout petit millimètre de plus loin, parce que ici, je trouve que, un petit peu là, il faut que je le reprenne, mais je n'arrive pas. Je trouve qu'il va peut-être pas tout à fait assez loin. Alors, je le continue un petit millimètre plus loin. Alors, je fais ma coche plus loin encore. Là, vous vérifiez. Alors là, si vous ne le voyez plus du tout, c'est parfait. Donc, vous êtes prête à mettre de la colle dessus. Alors, c'est important de dépasser la tâche parisienne pour que tout soit solidifié autour, de chaque côté de la tâche parisienne. Parce que sinon, je vais prendre une autre bouteille, sinon, vous allez juste solidifier ici, mais ça risque de plier avec le temps parce qu'il n'y a rien pour le retenir. Alors, c'est pour ça qu'il faut dépasser ici. On enlève juste la petite coche qui correspond à où est-ce que la tâche parisienne est, puis comme ceci, avec un petit rectangle. Donc, là, je peux mettre ma colle. Alors, la colle est sur le dessus, parce que je veux coller sur la petite carte du dessus. Puis là, vous assurez qu'il n'y ait pas trop de colle qui dépasse. Puis, vous le placez bien droit, comme ceci. Vous pressez, puis c'est terminé. Alors là, moi, quand je l'ai solidifié, j'ai tout ça ici. Puis j'ai ici et ici, donc il ne pliera pas. Là, il est mouillé, là, à cause de l'humidité de la colle. Alors, je ne le ferai pas, je le montrerai pas plus qu'il en faut. Ici, vous pouvez toujours aller recouper si jamais vous n'êtes pas tout à fait assez loin. Parce qu'on ne va pas l'enlever, là, il est trop collé. Alors, on peut tailler autour pour ajuster. Puis là, ben, je vais prendre mon petit plioir. Comme ceci, pour tout bien égaliser ça. Puis vous assurez qu'il n'y ait pas de colle qui a débordé autour. Et voilà. Alors, je laisse tranquille comme ça. Je ne fais rien d'autre. Puis quand ça va être bien solidifié, mais là, on va pouvoir, même que je pourrais le mettre tout de suite, là, mais j'aime mieux le laisser à plat. Je ne veux pas qu'il y ait de force dessus puis qu'il fasse une courbure, une mauvaise courbure d'emblée. Après ça, c'est difficile. Il ne faut pas aller recourber dans l'autre sens. Alors, il faut vraiment que vous soyez, idéalement, peut-être un petit peu concave. Même que je pourrais peut-être le faire ici. Ça. Comme ça. Alors, je mets quelque chose dessous. Je vais juste presser en bas. Là, il est concave. Alors, c'est le temps de le faire avant qu'il soit trop solidifié.
Alors, c'était ça, mon tuto express. Alors, j'ai pensé peut-être que ça vous servirait. Puis celles qui n'avaient pas vu non plus le tuto de l'onglet rotatif dernière minute, ben, vous avez le lien dans la boîte de description sous le nom de la chaîne. Alors, voilà. Alors, je continue mon projet. Je suis en train de faire un petit folio pour garçons. Alors, comme vous voyez, je fais juste commencer. J'ai juste une page de fait. Une section, parce qu'il y en a 4. Alors, voilà. Alors, je vous reviens pour vous montrer cette présentation quand il va être terminé. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.